Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est juste dingue. Donc les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube autour de Patager ont été atteints ces derniers jours. C'est juste hallucinant. Alors je m'imagine 2000 personnes devant moi, ça fait déjà une belle petite salle. Dans mon jardin, je pense même pas que j'arriverai à caser 2000 personnes. Donc c'est fou. Continuez comme ça, je me répète, c'est juste dingue. Et comme promis, une petite vidéo un petit peu spéciale, puisque ça va être une vidéo foire aux questions. Donc vous m'avez posé vos questions dans les commentaires des vidéos, vous m'avez posé aussi quelques questions par email. Donc aujourd'hui, j'y réponds à toutes ces questions. Donc j'ai pas vraiment préparé la vidéo, parce que je voudrais que les réponses soient le plus naturel possible, sans préparation, sans y réfléchir, hein, pour que vraiment ces réponses aient un sens. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais prendre les questions une après l'autre, les passer en revue et donner les réponses. J'ai les questions sur mon téléphone, donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors, on commence par une question de 4T. Si tu as des enfants, est-ce qu'ils s'intéressent au potager? Est-ce que tu utilises ton potager sur le plan éducatif? Donc oui, j'ai des enfants, j'ai une fille de 4 ans et un petit garçon de 1 an. Donc le petit dernier, bon, il est un peu petit pour comprendre ce qui se passe au potager, mais il apprécie quand même les légumes dans ses purées. Pour la plus grande, oui, je sors souvent avec elle au jardin, elle s'y intéresse. Est-ce que je m'en sers sur le plan éducatif? Oui, j'essaye autant que possible. J'avais d'ailleurs fait, avant d'avoir des enfants sur le site autour du potager, j'avais fait un petit article sur comment utiliser le potager à des fins éducatives. Je vous mets le lien là, quelque part ici. Je vais vous le mettre là. Sur l'ordinateur, vous pouvez cliquer, vous arriverez sur le site internet. Comment est-ce que je m'en sers? Donc déjà pour lui apprendre que les légumes ça se ramasse pas comme ça, hein, qu'il faut un petit peu travailler pour en faire, donc ça lui permet de respecter le cycle des saisons, de savoir qu'on ne peut pas avoir de tomates en hiver, qu'il faut être patient, donc on apprend quand même beaucoup de choses très simplement aux enfants en les emmenant un petit peu au jardin. Est-ce qu'elle aime ça? Oui, elle aime ça, hein, elle aime semer des graines, donc il faut quand même que ça aille vite hein, pour les enfants, hein. Il faut leur apprendre la patience, mais leur patience est quand même un petit peu limitée. Donc des choses comme des radis, ça marche très vite, très bien parce qu'ils voient rapidement l'évolution, ils voient rapidement que ça pousse. Donc oui, je pense que le potager, c'est vraiment très sympa avec des enfants. En plus, ça leur permet de s'aérer la tête et de sortir dehors, donc c'est toujours intéressant. Donc tu avais une deuxième question, est-ce que c'est ton métier de travailler autour des plantes? Pas du tout. Même si j'ai des plantes dans mon bureau, je ne travaille pas du tout autour des plantes. Je travaille dans l'informatique, donc c'est mon métier. Je suis développeur de métier, donc je crée des applications, des sites internet, des logiciels, etc. Donc rien à voir avec le jardinage. Mais le jardinage est l'une de mes passions. 3. Quels seraient tes conseils pour faire pousser des légumes en pot? Ah, les légumes en pot. Je sais pas si tu as vu mon avant-dernière vidéo, qui était le résumé d'une saison de culture sur ma terrasse. Donc j'avais cultivé des tomates, des aubergines dans un bac long en textile. Et dans cette vidéo, je disais que la culture en pot n'est pas du tout l'un de mes points forts. Mais il s'avère que dans ce type de bac, donc des bacs textiles, qui laissent passer l'eau, qui laissent passer l'air, les résultats étaient vraiment bons. Donc un conseil que je pourrais te donner, c'est d'utiliser ce type de bac plutôt que des pots pour cultiver. Avec les pots, c'est toujours un petit peu délicat parce que on est assez vite confronté à un excès d'eau, et il peut y avoir un manque d'oxygénation. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc là, pour les pots, je suis pas très fortiche. Je vais m'améliorer. C'est peut-être une piste à creuser pour l'année prochaine, mais j'en parlerai à ce moment-là. Je suis perdu. Ah oui, pour une autre vidéo, je serais super intéressé d'avoir des conseils sur la façon d'éclaircir les pousses pour trouver la bonne distance entre les différentes graines. Ni trop peu, ni trop grandes. Oui, c'est une bonne idée. Je prends note et j'en parlerai. Promis, j'en parlerai.
Merci pour ta simplicité et ta pédagogie. Je trouve tes vidéos claires et accessibles pour les débutants comme moi. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup à toi. C'est le but, hein, d'être simple, en fait. Hein. Au final, le jardinage, faut pas se prendre la tête. Hein. Faut faire des expériences. Faut accepter d'échouer de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ensuite, on a Neuftalou. Neuftalou, les conseils pour faire pousser les légumes en pot. Je plus sois. On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin. Ça m'intéresse également. Et ben même réponse, hein, voilà, je comprends bien la problématique, j'en prends bonne note et je vais essayer moi d'une part de m'améliorer dans le sujet et en même temps de vous faire des vidéos sur ce sujet-là. Ensuite, nous avons une question d'Alice Lo. Bonjour, pour la FAQ, un système d'échange de graines serait-il possible à mettre en place sur le site? Au plaisir de voir ta prochaine vidéo, bonne continuation. Merci à toi. Alors, pour les échanges de graines, c'est une super pratique, hein, ça je suis le premier convaincu. Le mettre en place sur le site, non, je ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui font ça très très bien, je pense notamment à Graines de Troc. Idem, je vous mets le lien, voilà, ici, un lien, Graines de Troc, vous pouvez cliquer, qui est une association qui propose des échanges de graines sur son site internet. Il y a une multitude de graines, une collection énorme que vous pouvez échanger, vous procurer des graines par ce biais-là. Ils font ça très bien et je vous recommande plutôt d'aller voir chez eux. Je ne vais pas réinventer la roue, ils le font bien mieux que moi. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez troquer vos graines, il faut d'abord faire vos graines également. Et pour ça, je vous avais fait quelques vidéos sur comment faire ces graines de tomates, comment faire ces graines de salade, comment faire des graines de fleurs. Donc faites vos graines, troquez-les, vous allez augmenter votre collection, c'est une super bonne pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a survivre en famille. Bonjour pour la FAQ, comment nourrissez-vous la terre de vos carrés de potager, engrais verts, fumure, etc. Et à quel moment le faites-vous? Donc, à la base, moi j'avais la chance d'avoir une terre qui se travaillait très bien, qui était une terre très fertile. Donc bon, je me suis jamais trop posé la question, d'autant plus que j'arrosais assez régulièrement pendant l'été avec du purin d'ortie. Idem, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne sur comment faire son purin d'ortie. Ensuite, je paille la terre, je fais du compostage de surface. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire toute l'année, hein. Il suffit de mettre des pelures de patates, des pelures de carottes, des déchets de cuisine. Vous mettez ça à la surface de votre potager, juste sous la couche de paillis, et le compostage va se faire directement en surface. C'est sûr, ça peut rebuter certaines personnes de se dire bon, on va mettre des déchets à la surface de son potager, mais il suffit de mettre ça sous votre couche de paillis, et ça se voit pas au final. Et vous pouvez aussi, moi je fais ça en général au début de l'automne, je rajoute une petite couche de compost sur mes potagers. Donc ça pareil, ça enrichit la terre. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, question suivante, nous avons Tite-Souris33. Bonjour, pour la FAQ, quels sont tes objectifs pour 2017? Est-ce que tu pourras faire une vidéo sur ce que l'on peut faire pousser en pot? Ah, décidément, testé et approuvé. Merci pour toutes ces vidéos. Donc pour le pot, on se réfère aux réponses précédentes. Pour mes objectifs pour 2017, très bonne question, qu'il faudrait que je me pose moi aussi. Surtout qu'on est en pleine période de fin d'année, hein, on va faire des bilans. Les objectifs pour l'année prochaine, donc j'en ai parlé pour les pots, hein, je vais essayer de vous faire des vidéos sur cultiver des choses sur sa terrasse, donc pas forcément en pot, ça pourrait être en bac, donc ça peut être un des objectifs pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, je vais essayer de mener à bien un de mes combats que je mène depuis des années sans avoir vraiment de beaux résultats, c'est cultiver des courges cucurbitacées, en général. J'ai beaucoup de mal, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est dû à mon jardin, est-ce que c'est dû à ma terre, est-ce que c'est dû à un nuisible qui se balade dans mon potager et qui fait des ravages? Mais j'ai très peu de récoltes de butternut, de potirons, de potimarrons. Ça ne fonctionne pas bien. Donc peut-être pour 2017, me focaliser un petit peu sur ce point-là et essayer d'avoir de bons résultats. Ça pourrait être un de mes objectifs pour l'année prochaine. Question suivante. Inès qui dit bonjour, la qualité est bien, ok, ça c'était autre chose. Quels sont les indispensables au niveau plantes ou fleurs ou autres pour noyer les nuisibles type pucerons?
Et comment tailles-tu tes framboisiers et quand? Et comment prépares-tu ton potager à passer l'hiver? Des questions très concrètes. On va commencer par les plus faciles. Donc, comment tailles-tu tes framboisiers et quand? Je les taille vers le mois d'octobre, début octobre. Et je les taille pas à ras comme beaucoup font, mais je les taille à mi-hauteur, environ à 80 cm de hauteur. Comme ça, ils partent d'un petit peu plus haut l'année d'après et je trouve que les résultats sont meilleurs. Comment prépares-tu ton potager pour l'hiver? Pas de préparation spécifique, si ce n'est un paillis, mais bon, je l'ai toute l'année, donc j'essaye d'augmenter la couche de paillis. Donc ça peut être avec de la paille qui me reste en rab, ou bien des feuilles qui tombent à l'automne, c'est pile la bonne période, donc mettre une couche de feuilles sur le potager. J'essaye aussi de cultiver quelques légumes d'hiver dans le jardin pour que la terre soit toujours active. Les indispensables pour éloigner les nuisibles. Alors, vaste question. Les pucerons, moi je suis très peu impacté, donc je sais que pour les pucerons, il faut essayer de privilégier des choses qui vont faire venir les coccinelles dans votre jardin. Donc des fleurs en général, hein, les fleurs en général vont ramener des coccinelles. Sinon, ce qu'on peut faire aussi avec les pucerons, c'est les emmener dans un autre coin de son jardin. Donc il suffirait de planter des capucines dans un coin de ton jardin pour mettre les pucerons à cet endroit-là. Sachant qu'ensuite les pucerons vont également amener des coccinelles qui vont vouloir les manger. Donc il faut essayer de créer ce cycle-là. Donc peut-être dans un premier temps planter des capucines dans un coin du jardin où on peut accepter qu'il y ait des pucerons, qui vont eux ensuite faire venir des coccinelles, etc., etc., etc. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, pas de question particulière, nous avons Khalil qui pose une question. Je viens de semer ma pelouse il y a 15 jours, je compte me préparer pour installer 6 carrés de potager au mois de mars 2017. Avec une idée fixe, me mettre à la permaculture. Quels sont tes conseils, les erreurs à éviter ou les travaux au préalable à effectuer afin de mener mon projet à son terme? Merci d'avance pour toutes tes vidéos et je trouve ton application sous Android que j'ai téléchargée super géniale pour gérer mes carrés. Potagèrement vôtre. Je ne sais pas si ça se dit, mais potagèrement vôtre à toi aussi. Merci pour ta question. Alors, pour préparer tes potagers, alors déjà, il faudrait penser à prendre du bois de bonne qualité pour éviter que le bois pourrisse trop rapidement et que tes potagers ne soient pas durables. Il faudrait quand même éviter tout ce qui est traitement un petit peu trop agressif, donc des traitements autoclaves trop agressifs qui risqueraient de libérer des substances nocives dans ton sol, quitte à faire un potager autant qu'il soit le plus sain possible. Ensuite, il faut aussi penser à avoir des allées assez larges, surtout si, comme c'est dans ton cas, visiblement, tu as de la pelouse sur ces allées, parce qu'il va falloir ensuite passer la tondeuse. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est mesure la taille de ta tondeuse et essaye de faire la taille d'une bande entre tes différents potagers. Ça te facilitera la vie au niveau de l'entretien. Pour le remplissage, essaye de trouver une terre de bonne qualité, mais aussi du compost. Tu peux mettre des branches au fond et aussi ça permettra d'aérer un petit peu le sol au moment de la décomposition et ça permettra aussi d'économiser un petit peu en terre dans ce potager. Ensuite, essaye de semer le plus rapidement possible pour que le potager soit toujours utilisé. Essaye aussi que la surface du sol soit toujours protégée avec un paillis, avec des feuilles, avec quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est les bonnes bases pour commencer. Ensuite, il faut, comme je l'ai déjà dit, ne pas avoir peur de se tromper, faire les expériences. Et aussi, un truc important, sème les légumes que tu aimes. Ça sert à rien de semer des choses que toi, tu ne mangeras pas par la suite. Ça sert à rien. Mais on le voit parfois de temps en temps. Donc, question suivante. Nous avons une question de Xeremi Games. Bonsoir, troques-tu tes semences? Oui, je troque mes semences. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je suis inscrit sur le site Graines de Troc pour ça. Mais je donne aussi mes semences, on va dire, localement. Donc mes semences, c'est des semences que je produis moi-même, surtout des tomates, surtout des salades, hein, essentiellement. Et elles sont très adaptées à mon sol, à ma région, à mon exposition au soleil. Donc je trouve ça plus intéressant de donner des graines à mes voisins. En ce moment, il y a un projet de potager dans l'école de ma fille, donc je leur donne aussi des graines là-bas. Je privilégie vraiment le local en général, mais je troque aussi mes graines sur Graines de Troc. Et je vous encourage tous à le faire d'ailleurs. Je crois que c'est bon pour les questions dans les commentaires Facebook. On a déjà passé beaucoup de temps sur ça, je vois que je suis bavard. On va passer à quelques questions que j'avais reçues par email. Hop, j'ouvre mes questions par email. Voilà, on a une question de Damien
Bonjour, j'adore tes vidéos. Ben, merci Damien. J'avais une petite question pour la FAQ. Es-tu jardinier de profession? Si oui, quel cursus peux-tu me conseiller? Ah, je ne suis pas jardinier de profession, comme je l'avais dit sur l'une des premières questions. Je travaille dans l'informatique. Donc te conseiller un cursus, ça risque de m'être un petit peu compliqué, désolé. Si on a des jardiniers de profession, quelqu'un qui peut conseiller un cursus, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas pour donner vos conseils à Damien. Merci pour lui d'avance. Hop, autre email. Je vous avais dit, hein, je n'ai pas vraiment préparé, il faut que je scrolle. Ah, on a une question ici de Loïc. Bonjour, merci pour ta chaîne, j'adore tes vidéos, merci. Peux-tu nous détailler les matériels que tu utilises pour réaliser tes vidéos? Ah, on a Loïc qui est un technicien. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, hein, je pense que ça intéresse pas forcément grand monde, mais alors j'utilise un appareil photo Pentax, un Pentax K5, qui commence à avoir quelques années. J'utilisais jusqu'à peu un objectif Pentax 1650, paix à son âme, qui est tombé et qui est cassé. Depuis, j'utilise un objectif Sigma 1750, le tout sur un trépied. Ensuite, j'utilise un micro cravate comme celui-ci avec un enregistreur Zoom. D'ailleurs, hop, un enregistreur Zoom, je sais plus. Bon, si vous êtes intéressé, je vous mets les liens vers tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos en dessous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions pour cette première FAQ autour du potager. On a déjà passé pas mal de temps. Si cette vidéo vous a plu, si j'ai répondu à vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si je n'ai pas été clair sur certaines réponses, n'hésitez pas à continuer la discussion dans les commentaires. J'y répondrai aussi dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires et j'y répondrai également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je vous remercie encore 2000 fois pour tous ces abonnés à la chaîne et je vous dis à très bientôt autour du potager. Salut!